Bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais on continue de parler de Marvel Champion puisque nous sommes l'été. Après le petit barbecue, les petites bibines, on se dit allez tiens, on va se faire une petite partie de Marvel Champion. Mais je sais pas quel deck. Ah bah tiens, regarde sur Marvelous là. Il y a des decks là que Captain Marvelous il nous présente là, et des trucs sympas, va voir. Ah bah tiens, Hulk. T'es sûr de ton... Eh oui, écoutez, faites-moi confiance ou faites confiance à mon ami Missou qui a la chaîne Marvel Universe. D'ailleurs, petit shout-out à toi. Allez voir, il fait du super contenu hyper intéressant, franchement. Force à toi Missou. Il monte en abonnés en permanence et il nous fait des petites vidéos très sympathiques où on le voit avancer dans différentes extensions avec des decks qui ont un truc un peu sympa quand même à regarder, et on se dit bon bah tiens, j'ai envie de parler de ces decks, puis en plus il me les présente, il me dit bon bah vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Alors la condition générale d'utilisation de cette vidéo, avant de commencer bien sûr, bah vous la connaissez, hein, Troll Savant, Pouce, Twitch, Discord, voilà. Je sais pas si je vais continuer à la faire cette condition générale d'utilisation de cette vidéo, parce que commencer à en avoir marre. Alors, allons directement dans le sujet. Oui, Hulk, c'est impossible de faire un bon deck avec, on est d'accord. Más o menos. Parce qu'il peut y avoir quand même des choses à faire. Je pense que Hulk est intéressant en multi, mais notre ami Missou nous montre qu'avec ce petit deck assez étonnant, c'est un deck commandement avec une seule carte commandement qui est Adam Warlock. Alors, on va regarder ça un petit peu en détail. Il y a des choses qui se passent plutôt sympas. Et d'ailleurs, quand vous regardez ces vidéos, il enchaîne quand même pas mal de victoires, malgré ce personnage dont on sait qu'il est vraiment mal foutu, non pas en tant que héros, mais en tant qu'alter ego. C'est impensable que ce génie n'ait que une taille de main de 5. On en a parlé 1000 fois. Je vous relance pas dessus. Évidemment, si vous découvrez Marvel Champion et que vous adorez Hulk, vous chialez des larmes de sang parce que vous dites c'est pas possible, je passe ma vie à perdre avec, comment on peut faire pour gagner? Peut-être que ce deck, qui est sûrement améliorable sur des points, pourrait vous aider. Alors assez souvent, moi quand je joue Hulk, je ne joue pas du tout dans cette configuration. J'essaie de lui trouver une configuration un peu de justice pour gérer de la manigance, parce qu'on sait que ça va être le problème, il n'en gère absolument pas, ou alors d'y aller dans le run aggro 10 000%. Alors l'intérêt de ça, c'est que c'est des parties qui font 3 tours, comme ça au moins vous pouvez en enchaîner plusieurs. Après, quand on essaye de mettre un petit peu de tactique dedans, c'est forcément un petit peu compliqué. Mais on va regarder ça un petit peu plus ou moins dans le détail. On a la ressource force, on a les forces illimitées. Alors on n'a que force, effectivement, on a 2 forces illimitées, mais ça qui font partie de Hulk, et on a 2 fois le pouvoir en chacun de nous. Alors c'est un deck qui est gris, vous voyez, avec une seule carte commandement, donc c'est un petit peu étonnant. Alors j'ai peut-être pas tout à fait la subtilité, mais n'hésitez pas en commentaire, et n'hésite pas, Missou, en commentaire, à donner un tout petit peu plus de détails. L'idée c'est quand même quoi, surtout chez Hulk, c'est d'avoir des générateurs de ressources aussi pour pouvoir poser un maximum de choses. On va essayer de regarder un peu rapidement. Donc je rappelle qu'Adam Warlock en commandement, il est aérien mystique qui coûte 3, donc il coûte quand même un petit peu cher. Attaque à 1, 1 contre 1, 3 de points de vie. Après qu'Adam Warlock a attaqué ou contré, défaussé une carte prise au hasard dans votre main. Si cette carte a comme ressource imprimée coup de poing, bah vous retirez 3 menaces de manigance. Force, je veux dire, éclair soigné, 3 dégâts d'une identité, un mental, 3 dégâts à un ennemi, et si c'est libre, on fait ce qu'on veut. Vous voyez qu'en termes de force, il y a quand même la possibilité de retirer 3 menaces quand Adam Warlock a attaqué ou contré. Donc dans ce sens-là, je peux comprendre, mais ça nous demande quand même de défausser une carte de la main, sachant qu'on n'a seulement que 4 mains. Enfin 4 quand on est en héros, ou 5 quand on est, j'arrive toujours pas à le dire, que Bruce Banner n'ait seulement que 5 cartes en main.
On a la gueule d'or qui est hyper chère, mais comme d'habitude, on peut le jouer de la ressource, de sa pile de défausse. Toujours intéressant. Voilà. Avec les générateurs, on pourrait aller le chercher plus facilement, mais c'est quelque chose qui est très très dur d'aller chercher. Alors pas au départ, parce que bien évidemment, au départ, la défausse est très courte. On a comme d'habitude, je dis comme d'habitude parce qu'elle est dans énormément de decks, Iron Heart, vous connaissez, on la pose pour 2, on pioche une carte. Mockingbird, qui est un petit peu cher aussi, mais qui permet de sonner. Est-ce que ça va être intéressant dans ce deck-là? J'aurais pas perso mis Mockingbird, je pense. Alors elle peut aider évidemment pour sonner un perso en face et de gagner un petit timing si Hulk en a pris beaucoup dans la poire, mais en principe Hulk est quand même assez résistant, il peut prendre un certain nombre de pêches, mais pourquoi pas. Moon Girl, évidemment, magnifique parce que quand on la joue, on doit la jouer uniquement quand on a le trait champion ou génie, et on a le trait génie uniquement quand on est en Bruce Banner. Donc moi je l'aime beaucoup, mais on voit qu'il va y avoir beaucoup de générateurs de ressources a priori en mental, puisque c'est de ça dont on a besoin, qui nous permet de piocher des cartes dès qu'elles rentrent en jeu. Carte fort intéressante pour plein de personnages. Pour ce Hulk gris, ça a l'air de passer aussi, en tout cas vu les parties de Missou. Comme d'habitude, Nick Fury, on ne présente plus. Snowguard, alors pareil, elle coûte très cher, mais dès qu'elle est entrée en jeu, on place 3 jetons sur ce qu'on veut. Et donc elle peut avoir soit 3 d'attaque, soit 3 de contre, ce qui peut être vachement intéressant. C'est ça, hein. Oui, après qu'elle a entendu, on place jusqu'à 3 jetons changement sur elle, tant qu'elle a le nombre de changements sur cette carte, 1. Oui, voilà, c'est 3 de contre, et le trait aérien, je cherchais. Donc ça peut être intéressant, ça coûte quand même très cher, mais faut qu'on puisse avoir nos générateurs de ressources. Le Spider-Man, après avoir joué Spider-Man de votre main, on choisit soit il a contre ou attaque et il va gagner plus 2. Ça va nous permettre de gérer de la manigance, mais encore une fois c'est cher. Le Star-Lord, vous le connaissez, il est pas cher, mais on se prend une petite carte en compte supplémentaire. Et il met 2 d'attaque et 2 de contre. Voilà, alors ça peut sembler un peu solide quand même, mais si on n'a pas le soutien et ce qu'il faut derrière, ça va quand même coûter très très cher ce set d'alliés. En tout cas, ça tourne. Alors j'ai essayé, ça s'est plutôt bien passé, mais j'avais pas une grosse résistance en face de moi. C'est passé, voilà. Je peux pas dire que j'ai pris un pied monstre, parce que j'ai trouvé que moi je trouve qu'il y a beaucoup d'alliés, et que c'était compliqué à pouvoir poser des alliés, donc je m'en suis sorti finalement sur une version assez aggro sur les 2 parties que j'ai faites, parce que bah voilà, j'ai eu les bonnes pioches, les bonnes cartes en main aussi au départ. Je me suis dit sur une partie un petit peu longue, j'ai peur que ça tienne pas la distance, mais encore une fois je peux me tromper, ce sont des expériences très très personnelles. Alors l'invulnérabilité, évidemment, c'est une carte très rare qu'on voit parce que, encore une fois, elle coûte hyper cher. On donne une carte d'état tenace à votre héros pour 3, donc c'est très cher. Évidemment, elle a l'aspect coup de poing. Bon, force, je veux dire, ça peut nous aider seulement pour Adam Warlock, hein, là on le voit. Enfin, pas que pour Adam Warlock, j'ai des bêtises, parce que le contre, là, nous permet aussi, voilà, tout est entré, tout est concentré là-dessus, donc c'est pour ça qu'il a quand même fait un bon deck un peu réfléchi. Mais moi, j'ai absolument pas utilisé ça. Je trouve ça beaucoup trop cher, 3. Alors on peut simplement l'utiliser pour nous permettre de payer d'autres cartes, hein. Ça, je comprends tout à fait la logique, mais jamais vous l'utiliserez pour vous mettre un état tenace. L'onde de choc, la puissance inarrêtable, vous la connaissez. La récupération, c'est pas idiot, comme ça en un exemplaire, de soigner le nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre rec, parce que d'un coup vous faites une rec à 8, bah ça casse des bouches quoi. Vous vous refaites direct, donc c'est hyper intéressant, c'est bien vu. Et si en plus vous faites une rec évidemment à 8 quand vous avez
Au total, j'entends, vous faites une règle de votre côté dans votre action d'alter ego, vous jouez cette carte et vous avez récupéré 8. Ce qui reste de toute façon hyper important. Donc on a une force, on a 2 forces illimitées. C'est marrant effectivement d'avoir mis qu'une seule force et le pouvoir en chacun de nous. Puisque comme on a beaucoup de cartes grises, ça va nous permettre de payer ces cartes grises. Mais on n'en a que 2, ça me paraît léger. On a l'héliporteur, bien évidemment, qui va nous permettre de réduire le coût d'une de ces cartes. Le laboratoire, qui nous permet de générer une ressource mentale. La constitution améliorée, alors c'est cool, parce que voilà, encore une fois, on va pouvoir générer les ressources force avec. Ça coûte 2, on va générer 3, donc on est a priori dans quelque chose qui est valorisant. Le coronnier branlable, on le connaît. L'ingéniosité, alors l'ingéniosité, oui, ça peut nous permettre. On la met rarement. Moi, je la vois rarement jouer. L'ingéniosité, c'est pareil. J'ai pas du tout joué avec pour générer une ressource. Moi, je crois même que j'avais changé l'ingéniosité et j'avais rajouté le Queen Porter. L'inventivité, évidemment, je comprends qu'on en mette 3 parce que on a très envie d'avoir cette carte le plus rapidement possible pour pouvoir générer une autre ressource. Vous voyez, ça nous fait 1, 2, 3, plus ou moins 4, voire 5 générateurs de ressources avec l'ingéniosité. Mais bon, on paye 1 pour 1, donc c'est pas vraiment une ingéniosité. C'est pas vraiment, je dirais, une carte qui nous permet d'avoir de la ressource en permanence. Après, l'intérêt d'ingéniosité, quand vous la posez, c'est que si vous tombez sur une carte traîtrise qui vous demande de dégager une amélioration que vous contrôlez, vous virez ça et vous vous sentez mieux. L'arrachant limite, on la connaît, et le temps mort qui nous permet de faire une rec à 2 qui fonctionne donc très bien avec la récupération, parce que là, tout d'un coup, on peut avoir des énormes recs. Alors, qu'est-ce que je pense de ce deck? Je l'ai vu sur le papier, je me suis dit, bon, je l'ai vu tourner, moi, de mon côté, alors j'ai pas tout utilisé, bien évidemment. Faut faire une sortie assez en béton quand vous l'avez dans le temps, parce que moi, j'ai eu très vite des sorties du style mettre les grosses patates, Hulk tout cassé. Donc j'ai mis des grosses pêches, je suis allé en aggro sur mes 2 parties. J'ai pas profité de la logique d'Adam Warlock et tout ça. Ces histoires de deck ultime, de ces vidéos de deck ultime, comme je vous le dis, n'hésitez pas à nous proposer des choses qui nous permettent de créer un petit peu plus de value. Bien sûr, Hulk en solo, ça sera toujours un peu complexe. On part pas avec un win rate de folie. Le fait est que notre ami Missou, il fait quelque chose de bien avec, et franchement, respect et force à toi. Voilà, moi je l'ai testé, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vraiment pas la mécanique que personnellement j'utilise. On voit aussi bien sûr que sur Mocking, sur Moon Girl, c'est quand même très circonstanciel, je cherchais le mot, et que en générateur on en a un ici et un deuxième là. En générateur, je parle de ressources mentales, et ça qui pourrait nous servir en ressources mentales. Et auquel cas, une girl qui coûte 3, on la fait rentrer quasiment pour 0 et on pioche 3 cartes. Mais la plupart du temps, on va la faire rentrer, on va mettre 2 ressources, elle va rentrer, on va piocher 2 cartes. C'est un petit peu touchy, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est comme d'hab. Si vous vous sentez bien avec ce genre de deck et que vous arrivez à faire un gros taux de victoire, c'est super. Un deck ultime, les mots sont grands parce qu'on a beaucoup discuté quand j'ai lancé cette série de vidéos l'année dernière. C'est quoi un deck ultime? C'est le deck avec lequel tu gagnes, quoi, et avec lequel tu kiffes. Et que tu gagnes au-delà de, je sais pas moi, de 70% de parties, parce que ça reste un jeu hyper dur et tout ça, parce que évidemment on va tomber sur des persos qui vont nous casser la gueule, parce qu'on va tomber forcément sur des decks Nemesis et tout ça, donc ça va être très très dur. En tout cas, Hulk, je vous le dis, il est hyper content de ce deck, ce Hulk gris avec un chouille de bleu dedans, comme ça, c'est une petite touche, la petite touche de Missou. Deck fort sympathique,
Testez-le, dites-le nous en commentaire si ça vous plaît, ou si vous avez un autre deck Hulk qui pour vous est carrément canon. Alors moi j'avais fait des gros decks, j'essaierai de vous les partager à l'occasion, des gros decks protection avec Hulk. Et il y en avait un qui marchait pas trop mal. J'essaierai de vous le partager à l'occasion. Voilà, dites-moi tout en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonnes vacances. Ciao, Marvelous.